Chapitre 1. Ce que je crois. Les portes de la connaissance et de la sagesse sont toujours ouvertes. La vie est vraiment très simple. Tout ce que nous donnons nous sera rendu. Ce que nous pensons de nous-mêmes deviendra notre réalité. Je suis persuadée que nous sommes tous entièrement responsables de notre vie, du meilleur comme du pire. Chacune de nos pensées pose les jalons de notre avenir. Et toutes nos expériences sont le fruit de nos pensées et sentiments. Nos pensées et nos paroles créent nos expériences. Nous créons nos situations, mais reportons la faute sur d'autres en cas d'insatisfaction. Rien ni personne ne possède le moindre pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls à gérer notre pensée. Nous créons nos expériences et notre réalité avec les personnes qu'elles incluent. Si nous parvenons à rendre notre pensée harmonieuse et équilibrée, il en ira de même pour notre vie. Dans laquelle de ces deux phrases vous reconnaissez-vous le plus ? Les autres sont contre moi. Je peux toujours compter sur les autres. Chacune de ces pensées donnera naissance à des expériences différentes. Ce que nous pensons de nous-mêmes et de notre vie deviendra notre vérité. L'univers soutient entièrement chacune de nos pensées et croyances. En d'autres termes, notre inconscient accepte tout ce que nous choisissons de croire. Cela signifie que ce que je pense de moi et de ma vie deviendra ma réalité, et notre choix de pensée est illimité. En partant de ce principe, il devient sensé de choisir « je peux toujours compter sur les autres » plutôt que « les autres sont contre moi ». La puissance universelle ne nous juge ni ne nous critique jamais. Elle nous accepte toujours selon la valeur que nous nous donnons, puis elle reflète nos croyances dans notre vie. Si je veux croire à la solitude et que personne ne m'aime, c'est ainsi que je vivrai. En revanche, si je me débarrasse de cette pensée pour affirmer « l'amour est partout, j'aime et je suis digne d'être aimé », et si je me répète souvent cette affirmation en y croyant sincèrement, elle se vérifiera pour moi. Je rencontrerai des personnes pleines d'amour et celles que je connais déjà en témoigneront davantage. Je serai aussi à même d'exprimer plus facilement mon amour. Nous avons presque tous de fausses images de nous-mêmes, ainsi que de très nombreuses conceptions rigides sur la vie. Je n'accuse personne, car nous faisons tous de notre mieux, à chaque instant. Si notre connaissance, notre compréhension et notre conscience étaient plus développées, nous agirions différemment. Ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes. Le simple fait que vous teniez ce livre entre vos mains signifie que vous êtes prêt à améliorer votre vie. Pendant notre enfance, le comportement des adultes qui nous entourent influence notre manière d'appréhender la vie et nous-mêmes. C'est ainsi que nous construisons notre image de nous-mêmes et de ce monde. Si vous avez vécu parmi des personnes malheureuses, anxieuses, pleines de culpabilité ou aigries, vous avez acquis beaucoup de négativité à propos de vous-même et de votre monde. Tout ce que je fais est mal, c'est de ma faute. Si je me fâche, c'est que je ne suis pas gentil. Toutes ces croyances ne peuvent engendrer que des frustrations. Devenus adultes, nous avons tendance à reproduire le monde émotionnel de notre enfance. Ce n'est ni bon, ni mauvais, ni juste, ni faux. C'est seulement ce que nous connaissons le plus intimement. Nous avons aussi tendance à modeler nos relations selon celles que nous avions avec nos parents ou celles qu'ils avaient entre eux. Vous n'avez qu'à songer au nombre de fois où vous avez eu un partenaire ou un patron exactement comme votre père ou votre mère. De même, nous nous traitons comme nos parents nous traitaient. Nous nous grondons, punissons ou aimons de manière identique. On croirait parfois les entendre. Tu ne fais jamais rien correctement. C'est entièrement ta faute. Combien de fois vous êtes-vous accusé ainsi ? Tu es merveilleux. Je t'aime. Combien de fois vous l'êtes-vous dit ? Toutefois, je ne mettrai pas la faute sur nos parents. Nous sommes tous victimes de victimes. Nos parents ne pouvaient nous enseigner ce qu'ils ignoraient. Si votre mère et votre père ne savaient pas s'aimer eux-mêmes, comment leur aurait-il été possible de vous apprendre à vous aimer ?
Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient appris de leur enfance. Si vous désirez mieux comprendre vos parents, amenez-les à parler de leur enfance. Si vous les écoutez avec compassion, vous comprendrez d'où viennent leurs peurs et leurs blocages. Ces êtres qui ont tant fait pour vous étaient aussi angoissés que vous l'êtes. Je suis persuadée que nous choisissons nos parents. Chacun d'entre nous décide de s'incarner sur cette planète à un moment et en un lieu précis. Nous avons choisi de venir ici pour poursuivre notre évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, la couleur de notre peau, notre pays, puis les parents qui correspondent à la structure sur laquelle nous allons travailler dans cette vie. Ensuite, nous les accusons pour la plupart, leur reprochant de nous avoir fait cela. En réalité, nous les avons choisis car ils conviennent parfaitement à notre travail d'évolution. C'est enfants que nous formons nos systèmes de croyances, puis nous progressons dans la vie en créant des expériences correspondant à nos croyances. Vous n'avez qu'à jeter un regard sur votre passé pour constater combien de fois la même expérience s'est répétée. À vrai dire, je pense que vous n'avez cessé de reproduire ces expériences parce qu'elles reflétaient l'une de vos croyances sur vous-même. Votre pouvoir se trouve toujours dans le moment présent. Tous les événements que vous avez vécus jusqu'à ce jour sont le résultat de pensées et croyances auxquelles vous vous êtes accrochés par le passé. Ils furent créés par les pensées et mots que vous avez utilisés hier, la semaine dernière, il y a un mois, l'an dernier, ou il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, selon votre âge. Cependant, cela est votre passé. Il est maintenant révolu. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce que vous avez choisi de penser, de croire et de dire maintenant. Car ces pensées, ces mots créeront votre avenir. Votre pouvoir réside dans le moment présent et forme les expériences que vous vivrez demain, dans une semaine, un mois, une année, etc. Peut-être êtes-vous conscient de votre pensée en cet instant précis. Est-elle négative ou positive ? Désirez-vous qu'elle crée votre avenir ? Soyez simplement à l'écoute de vous-même et conscient de votre pensée. Nous avons toujours et uniquement affaire à des pensées, et les pensées peuvent être changées. Quel que soit le problème, nos expériences ne sont que les conséquences extérieures de nos pensées. Même la haine de soi n'est que la haine d'une pensée que l'on a à propos de soi. S'il existe en vous la pensée « je suis mauvais », elle engendre un sentiment qui vous habite. Si vous n'avez pas cette pensée, vous n'avez pas non plus le sentiment correspondant. Et les pensées peuvent être changées. Changez la pensée et le sentiment disparaît. Cela nous montre seulement d'où nous tirons la majorité de nos croyances. Mais n'utilisons pas cette information comme excuse pour demeurer dans nos problèmes. Le passé n'a aucun pouvoir sur nous, peu importe à quand remontent nos pensées négatives. Le pouvoir existe dans le moment présent. N'est-ce pas merveilleux d'en prendre conscience ? Notre liberté peut commencer dès maintenant. Aussi étonnant que cela paraisse, c'est nous qui choisissons nos pensées. Parfois, une pensée nous obsède à tel point que nous n'avons pas l'impression de l'avoir choisie. Pourtant, à l'origine, nous l'avons choisie. Nous pouvons refuser certaines pensées. Combien de fois vous êtes-vous refusé une pensée positive ? Vous pouvez donc aussi refuser des pensées négatives. Il me semble que toutes les personnes que je connais ou avec qui j'ai travaillé souffrent d'un certain degré de culpabilité ou d'un manque d'amour de soi. Plus nous nous détestons et plus nous nous sentons coupables, plus notre vie est difficile. Inversement, plus nous nous estimons et moins nous nous sentons coupables, plus notre vie s'améliore dans tous les domaines. Le sentiment le plus profond qui habite tous ceux avec qui j'ai travaillé est « je ne suis pas assez bien ». Nous y ajoutons souvent « et je n'en fais pas assez » ou « je suis indigne ». Cela vous ressemble-t-il ? Pensez-vous souvent que vous n'êtes pas assez bien ? Mais pour qui ? Et selon quels critères ? Si ce sentiment est fortement ancré en vous, comment pouvez-vous créer une vie gaie, prospère, saine et pleine d'amour ? Votre croyance subconsciente majeure ne cesse d'y faire obstacle.
La rancune, la critique, la culpabilité et la crainte sont les principales causes de nos problèmes. Ces 4 sentiments engendrent nos grands problèmes physiques, existentiels. Au lieu d'accepter la responsabilité de nos expériences, nous la reportons sur les autres. Si nous nous sentions entièrement responsables de notre vie, nous ne reprocherions rien à personne. Tout ce qui nous arrive n'est que le miroir que notre pensée intérieure. Je ne cherche pas à excuser tous les actes des autres, mais ce sont nos croyances qui attirent à nous des personnes malveillantes. Si vous vous surprenez à penser « tout le monde me critique, me laisse tomber, profite de moi, me trompe », il s'agit de votre structure mentale. Il y a en vous des pensées qui attirent des personnes avec ces comportements. Dès l'instant où vous cessez de penser ainsi, elles iront vers quelqu'un d'autre. Vous ne les attirerez plus. Voici comment se manifestent sur le plan physique ces pensées négatives. La rancune trop longtemps contenue rongera votre corps et provoquera la maladie appelée cancer. L'habitude de critiquer cause souvent de l'arthrite. La culpabilité provoque toujours une recherche de la punition qui, elle, crée des douleurs. Lorsqu'un client vient me trouver en se plaignant de douleurs multiples, je sais qu'elles sont le signe d'une profonde culpabilité. La crainte et la tension qu'elle produit peuvent donner naissance à des affections telles que calvitie, ulcère ou même douleurs aux pieds. J'ai remarqué que le fait de pardonner et de se libérer de sa rancune peut même arrêter un cancer. Cela peut sembler simpliste, mais je l'ai constaté. Nous pouvons changer notre attitude envers le passé. Le passé est terminé. Nous ne pouvons plus le changer. Cependant, nous pouvons changer nos pensées à son égard. N'est-il pas ridicule de nous punir aujourd'hui parce qu'autrefois quelqu'un nous a blessés ? Je dis souvent à ceux qui gardent une profonde rancœur, débarrassez-vous immédiatement de votre rancœur. C'est encore relativement facile. N'attendez pas d'être sous la menace du bistouri du chirurgien ou sur votre lit de mort, car là, vous serez peut-être aussi aux prises avec la panique. Si nous choisissons d'être des victimes impuissantes dans un monde sans espoir, l'univers nous confirmera dans cette croyance, ce qui entraînera notre perte. Il est vital que nous nous débarrassions de ces pensées stupides, démodées et négatives, car elles nous détruisent. Même notre conception de Dieu doit être celle d'un Dieu qui est pour nous et non contre nous. Pour nous défaire du passé, nous devons avoir le désir de pardonner. Nous devons choisir d'oublier le passé et de pardonner à chacun, y compris à nous-mêmes. Il est possible que nous ne désirions ou ne sachions pas pardonner, mais le simple fait de dire que nous y sommes disposés déclenche le processus de guérison. Il est impératif que pour notre propre guérison, nous nous débarrassions du passé et pardonnions à tous ceux qui nous ont fait du mal. Je te pardonne de ne pas avoir été comme je le voulais. Je te pardonne et je te rends ta liberté. Cette affirmation nous libère. Toutes les maladies ont pour cause le refus de pardonner. Chaque fois que nous sommes malades, nous devons sonder notre cœur pour voir à qui nous devons accorder notre pardon. Il est dit dans le cours sur les miracles que toutes les maladies proviennent du refus de pardonner et que chaque fois que nous tombons malades, nous devons chercher autour de nous la personne à qui nous devons pardonner. J'ajouterai encore que la personne à laquelle il vous est le plus difficile de pardonner est celle à qui vous devez le plus rendre sa liberté. Le pardon signifie laisser aller autrui, lâcher la prise que l'on a sur lui. Cela n'a rien à voir avec un comportement laxiste. C'est simplement laisser les choses suivre leur cours. Il n'est pas nécessaire de savoir comment pardonner. Il suffit de le désirer. L'univers se chargera du reste. Nous comprenons si bien notre propre douleur. En revanche, il nous est beaucoup plus difficile de comprendre que les autres, à qui nous devons accorder notre pardon, souffrent aussi. Nous devons nous rendre compte qu'ils ont fait de leur mieux, avec le niveau de conscience qui était le leur. Quand quelqu'un vient me voir pour un problème, je n'attache pas d'importance à sa nature, mauvaise santé, manque d'argent, relations frustrantes ou créativité bloquée. Je ne travaille que sur une chose, l'amour de soi.
J'ai constaté que si nous nous aimons et si nous nous acceptons tels que nous sommes, les problèmes disparaissent. Un peu comme si de petits miracles se réalisaient partout. Notre santé s'améliore, nos problèmes d'argent s'arrangent, nos relations s'enrichissent et notre créativité parvient à mieux s'exprimer. Tous ces phénomènes se déclenchent sans le moindre effort apparent. L'amour et l'acceptation de votre personnalité vous donneront un sentiment de sécurité et de confiance qui apaisera votre mental. Il vous sera ainsi plus facile de trouver un travail à votre goût. Vos relations s'amélioreront et vos problèmes de poids, si vous en avez, disparaîtront. Les gens qui aiment leur corps et leur esprit ne nuisent jamais aux autres, ni à eux-mêmes. L'acceptation de soi est la clé principale de tous les changements positifs. Je pense que l'amour de soi commence lorsqu'on cesse de se critiquer. La critique nous enferme précisément dans la structure mentale que nous essayons de changer. La tolérance et la gentillesse envers nous-mêmes nous aident à en sortir. Souvenez-vous, vous vous critiquez depuis des années et des années. Et il n'en est rien sorti. Essayez donc de vous approuver et voyez ce qu'il se passe.